Dans les profondeurs de la Terre ou dans des monticules qui ressemblent à de petites collines vivent des créatures minuscules. Ce sont les fourmis et les termites. Ces petits êtres construisent des villes souterraines ou des tours de terre qui sont aussi grandes et complexes que n'importe quel bâtiment fait par des humains. On pourrait même marcher dessus sans connaître la vie qui y grouille à l'intérieur. On se demande comment il est possible que d'aussi petits insectes parviennent à réaliser des ouvrages de cette ampleur. La réponse réside dans le travail d'équipe et le respect de règles très simples. Des millions de fourmis ou de termites travaillent ensemble. Chacune accomplit une tâche simple, comme déplacer un grain de sable. Le résultat de toutes ces actions est un chef-d'œuvre géant. Il n'y a pas de chef qui leur dit quoi faire. Chaque insecte suit quelques règles que son corps connaît déjà. De la somme de nombreuses actions naît une construction au design incroyable. Cette façon de travailler est ce que les scientifiques appellent l'intelligence collective, un esprit géant formé par de nombreux esprits minuscules. Ces villes souterraines ont un grand défi. Elles doivent avoir de l'air frais et une bonne température. C'est comme si elles avaient besoin de leur propre système de climatisation et de chauffage pour survivre. Les scientifiques qui ont étudié les termitières géantes en Afrique ont découvert quelque chose d'incroyable. Les termites construisent des tunnels très profonds qui descendent vers le sol et d'autres plus hauts qui montent vers le ciel, comme s'il s'agissait de cheminées. L'air chaud qui s'accumule à l'intérieur monte par les cheminées les plus hautes et s'échappe. En même temps, l'air frais de l'extérieur descend par d'autres tunnels et entre dans la colonie. Ce système est très astucieux. Il maintient la maison à une température presque parfaite, qu'il fasse très froid ou très chaud dehors. C'est un contrôle climatique qui fonctionne toute la journée et toute la nuit sans utiliser d'électricité. Ainsi, les champignons qu'elles cultivent et les œufs de la reine sont toujours bien conservés. Les fourmis, bien qu'elles ne fassent pas de monticules aussi hauts, creusent aussi des tunnels qui permettent à l'air de circuler dans tout leur réseau. Elles créent des entrées et des sorties stratégiques pour que leur foyer respire. Cela évite que l'humidité ne les noie ou que la chaleur ne les cuise. Avec tant de bouches à nourrir, la nourriture est un grand problème. Comment conserve-t-elle suffisamment de nourriture pour des milliers ou des millions d'insectes? Certaines fourmis, comme les célèbres fourmis coupe-feuilles qui vivent en Amérique latine, construisent de véritables jardins sous terre. Elles coupent des morceaux de feuilles d'arbres avec leurs puissantes mandibules. Ensuite, en longues files, elles transportent ces morceaux verts dans leurs tunnels. Là, elles utilisent ces feuilles pour cultiver un type spécial de champignon. Ce champignon est leur nourriture principale et elles le soignent comme le plus grand des trésors. C'est comme si elles avaient leur propre potager de champignons secrets qui leur fournit toujours de la nourriture. Les termites sont aussi de grandes agricultrices de champignons. Elles créent des chambres spéciales, comme de grandes caves souterraines, où elles font pousser leur culture avec beaucoup de dévouement. Ces champignons leur fournissent les nutriments dont elles ont besoin pour vivre et grandir. D'autres fourmis construisent des chambres uniquement pour stocker les graines qu'elles trouvent ou des morceaux d'insectes morts. Ce sont des garde-manger bien organisés, avec différents espaces pour différents types de nourriture. Cela assure de la nourriture pour toute la colonie, même lorsque la nourriture est rare à l'extérieur. Chaque insecte connaît son rôle dans ce grand système d'alimentation. Maintenir des milliers ou des millions d'habitants au même endroit pose un autre défi, la propreté. Comment évite-t-il que les déchets s'accumulent et causent des maladies? Les colonies sont incroyablement ordonnées. Les insectes désignent des tunnels et des chambres spécifiques, loin des zones d'habitation et de nourriture, uniquement pour les déchets et les débris. Ils y transportent tout ce qui est inutile, y compris les corps d'autres insectes morts. Ainsi, ils maintiennent les zones où ils vivent, mangent et élèvent leurs petits très propres et sains. C'est un moyen de prévenir les problèmes de santé et les mauvaises odeurs pour toute la colonie. En plus d'être propres, ces villes doivent être sûres. Chaque colonie a ses braves soldats. Ce sont des fourmis ou des termites plus grandes et plus fortes, avec des mandibules capables de mordre très fort ou avec des têtes dures pour bloquer les tunnels. Certaines termites soldats ont un long nez d'où elles lancent des liquides collants pour piéger les ennemis. Elles gardent les entrées de la colonie jour et nuit. Si un ennemi s'approche, les soldats sortent pour défendre leur foyer de toute leur force. Les autres insectes s'alertent aussi du danger avec des signaux chimiques. Ils libèrent une odeur spéciale qui dit « Danger! Attaque !» C'est un système de défense complexe et efficace qui protège la reine et toute la famille. Ainsi, nous voyons comment une multitude de petits insectes, suivant des règles simples et sans avoir besoin d'un architecte, construisent des foyers gigantesques. Ce sont des maisons avec des systèmes d'air qui fonctionnent seuls et qui régulent le climat à la perfection. Des lieux où ils cultivent leur propre nourriture et la conservent avec soin dans des garde-manger. Ce sont des villes propres et protégées par une armée de braves soldats prêts à toute menace.
Il est étonnant de penser que chaque tunnel, chaque chambre, chaque système de ventilation et chaque ferme à champignons est le résultat de millions de décisions très simples prises par chaque insecte. L'intelligence de la colonie ne réside pas en un seul individu, mais dans la manière magique dont tous travaillent ensemble. Il crée un monde souterrain plein de vie et d'ordre qui nous apprend beaucoup sur la construction, le design et la vie en communauté. Il nous montre que le petit peut accomplir de grandes choses. Si l'ingénierie de ces petits bâtisseurs et de leurs villes secrètes vous étonne, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Dites-nous en commentaire quelle autre merveille de la nature vous aimeriez que nous explorions sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres découvertes surprenantes et partagez cette vidéo avec vos amis.